Bien, donc officiellement, soyez chacun et chacune les bienvenus pour le lancement du livre MeToo, l'intelligence du lien. C'est la première fois qu'Elisabeth et moi, je crois, on a autant d'inscrits pour un webinaire. C'est Oui, carrément, c'est carrément extra. Merci pour ça. Ça fait plaisir parce que ben, se sentir moins seul autour de l'intelligence du lien, c'est un kiff total. Donc, je vous remercie oui. déjà, c'est juste génial. Alors, Et- ce soir, Elisabeth et moi, on va vous présenter ce livre et on va vous présenter surtout le travail qu'il y a derrière autour de l'intelligence du lien. Et Oui, oui. Elisabeth, Oui, c'est un grand moment. Jean-François vous le partage pas forcément, mais c'est quand même une gestation de 5 ans qui en est arrivée là. Donc, c'est quand même un grand moment d'émotion pour nous et vous voir aussi nombreux. Bah, merci, effectivement. alors, ce qu'on vous propose, c'est donc de découvrir à la fois le livre, de découvrir le travail, le modèle qu'il y a derrière le livre. Et avant de démarrer, juste, vous nous avez dit pour la plupart d'où vous venez. Ce qu'on va vous proposer, ben, c'est de partager avec nous peut-être aussi quel métier ou fonction vous exercez pour qu'on sache aussi peut-être qu'est-ce qui suscite votre intérêt autour de Me2We, l'intelligence du lien. Donc, de la même manière, comme on est assez nombreux, on va plutôt le faire par chat pour bien gérer le temps. Donc, dans le chat, si vous pouviez à la fois partager avec nous eh bien, votre fonction, le métier que vous exercez, et puis aussi votre intention en étant présent ici ce soir. Alors, je suis RH. Ok, dit dame. Alors, c'est dame, j'imagine. Ok, RH. Et ton intention, dame, par exemple, par rapport à ce webinaire ce soir? L'intention derrière ta présence. Voilà, noterez votre fonction et votre intention par rapport à ce webinaire. De cette façon, on va pouvoir idéalement y répondre et en même temps ok, découvrir notre travail. Facilitatrice en dynamique collaborative. Oui, ça nous fait des points communs, Olivia. Tout à fait. Ouais, génial. Bonjour Nadine, bienvenue. Facilitatrice, bénévole d'association. Super. Coach individuel et d'équipe, formatrice en école de coaching. Super. Donc des gens qui sont plutôt visiblement dans les métiers de la facilitation, du commerce même. Euh, Facilitateur de coopération, euh, génial. Co-développeuse, évidemment. Bonsoir Josiane, content de te voir ici aussi. C'est chouette. Prestataire de services dans les RH, coach interne. Ok. Donc, pas mal de gens qui sont dans l'accompagnement, accompagnement des équipes, coaching, facilitation. Dynamique collaborative, bilan de compétences. Ouais, vous êtes déjà tous déjà sensibilisés RH. Ok, bon, eh bien, c'est c'est chouette d'être entouré de gens qui sont déjà dans cette sensibilité-là. Et Oui. j'espère, comme Ulysse, on va faire un beau voyage ce soir et on va pouvoir explorer MeToo tous ensemble et le plus possible répondre à vos attentes. Donc, découvrir notre travail, bah, ça va être le but de ce webinaire à travers le livre. Voir sur quel point on focalise le sujet. Ça aussi, on va essayer de répondre à ça. D'autres intentions, découvrir l'approche du lien. Le lien à l'autre me parle beaucoup. J'espère que ça va vous parler. Il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Oui, Si vous pouvez juste le merci. fermer pour que on puisse s'entendre. Ok. Eh ben, je vous propose, avec ces belles intentions et ces beaux métiers que sont les nôtres, de démarrer cette présentation. Je regarde là-bas. Alors, je vais S'il juste vous plaît, pour couper vos micros, c'est important. je Il y a désactive un le écho. son chez ceux chez qui ce n'est pas le cas. Voilà, Hmm. désactivez bien le son pour que on soit effectivement le plus en confort. Alors, démarrons cette aventure. Cette aventure, elle a démarré il y a quelques années, 5 ans, disait Elisabeth, mais pour que cette présentation soit complète, on voudrait vraiment que ce soit expérientiel. Et donc, sachez que
durant ce webinaire, c'est une libre participation qu'on vous propose. On vous propose aussi de la bienveillance. Encore une fois, chaque contribution a sa place. Pour ceux qui sont dans le métier de la facilitation et du coaching, vous connaissez ces principes par cœur. Aussi une certaine co-responsabilité, c'est-à-dire que Elisabeth et moi avons préparé ce webinaire et en même temps, ce qui va s'y passer, eh ben, ça va dépendre de nous tous. On ne sait pas complètement ce qui va se passer et c'est cette co-responsabilité que nous allons porter pendant 1 heure. Et puis enfin, la confidentialité, sachant qu'on est enregistré, nous vous invitons à ne pas partager d'informations qui seraient confidentielles, qui seraient en lien avec votre activité et qui pourraient impliquer d'autres personnes ou vous-même, surtout si vous ne le souhaitez pas, surtout si vous n'avez pas leur autorisation. Donc, juste quelques rappels de fonctionnement. Elisabeth, Non, ça va, merci. Je finis de préparer la surprise de mon côté. ça marche. Alors, MeTooWe a commencé, comme le disait Elisabeth, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on était en Californie avec Elisabeth à une formation de Master Trainer en PNL. Et quand vous êtes à NLPU, qui est donc l'université de PNL, vous êtes au cœur d'environ 30 nationalités différentes. Et ça a commencé quand tout d'un coup, Elisabeth et moi, on a eu un sentiment partagé d'humanité. C'est-à-dire qu'on s'est senti faire partie d'un tout et on a senti une proximité dans ce collectif qui nous a éveillés au moment où Judith Delosier, qui est une des mères de la PNL, a dit: Nous ne sommes plus à l'ère du héros seulement, nous sommes à l'ère du chemin du héros collectif. Hmm. Elisabeth rajouterait maintenant le chemin de l'héroïne aussi, évidemment. Mais ça a été vraiment une sorte d'éclair, une sorte d'illumination, où tout d'un coup, on était en train de se dire, il y a eu pendant longtemps les travaux de Campbell sur le voyage du héros, et là, on est en train de se dire, non, mais aujourd'hui, le voyage du héros n'est plus un voyage individuel, et globalement, le voyage du héros ne l'a jamais vraiment été, c'est aussi un voyage du héros collectif. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, mais voilà l'articulation dont le monde a besoin. Relier le voyage du héros personnel et relier le voyage au voyage du héros collectif. Et dans ce que dit Jean-François et qui est fondamental, euh, il y a vraiment une dimension voyage du héros, voyage de l'héroïne en chacun de nous. C'est reconnecter avec une dimension de qualité qualifiée de féminine, hein, dans la société, et qui nous permet justement ce relationnel, en tout cas qui nous permet de compenser, on va dire, ce que Jean-François et moi remarquions, c'est-à-dire dans les collectifs que nous animions et au-delà de séminaires d'intelligence collective, d'accompagnement d'équipe, etc., etc., ben pourquoi parfois ça ne marche pas? Pourquoi parfois c'est génial et pourquoi parfois ça ne marche pas? Et ce qui est venu à travers nous à ce moment-là, c'est vraiment la prise de conscience à travers ce que nous expérimentions de ce qui manquait parfois aux dimensions collectives dans toutes leurs déclinaisons. Et ce qui nous a vraiment marqué, c'est l'articulation du chemin de la voie du héros et de la voie du héros collectif. Et dans le me to we, on le dit dans le livre, l'important, c'est pas le me seulement, c'est pas le we, c'est pas le je ou le nous, c'est le tout, c'est-à-dire l'articulation du je et du nous. Et dans les collectifs qu'on a accompagnés, parce que Elisabeth et moi sommes facilitateurs en intelligence collective, nous sommes aussi formateurs de facilitateurs en intelligence collective, on s'aperçoit que on a globalement une tendance. Parfois, on est trop dans le je, parfois, on est trop dans le nous, mais c'est l'articulation du je et du nous qui crée vraiment la souplesse dont on a besoin pour, alors c'est un mauvais jeu de mots, pour articuler le je et le nous. Et nous, ce qu'on observait, eh bien, c'était ces phrases-là dans les collectifs. Mm. Les gens qui sont dans le moi, par exemple, ou dans le je, c'est pas mon problème. Ou alors, on avait des gens qui disaient, j'ai pas osé le dire. Ou des gens qui continuaient encore, comment tu veux que je lui parle? Il s'énerve dès que je donne mon avis. Ou on me donne jamais la parole. Ou alors, personne ne fait rien, c'est moi qui prends tout sur mes épaules. Et ce qu'on voudrait avec Elisabeth, c'est vous proposer, et vous, c'est quoi les phrases que vous observez dans les collectifs qui témoignent de cette
désarticulation ou de cette entorse du je et du nous, du me to we, quelles sont vos observations dans les collectifs qui illustrent finalement que le lien entre le moi et le nous, il est pas souple. Alors, encore une fois, là, vous pouvez ouvrir votre micro, parler à haute voix. Qu'est-ce que vous observez dans les collectifs et qui témoignent de ça, un peu comme ces phrases qu'on vient de dire là? Et tout collectif, hein, ça peut se trouver dans le champ professionnel, dans le champ associatif, dans le champ amical, dans le champ familial. On va voir à quel point tous les collectifs fonctionnent de la même façon à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que vous avez observé comme dysfonctionnement dans cette articulation du jeu et du nous, dans les collectifs que vous facilitez? Moi, je peux peut-être amener ça, quelque chose autour de qui va dans le sens de c'est pas mon problème. C'était ah bah non, c'est le rôle du manager, c'est Ouais, le rôle du directeur. ouais. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle, c'est pas à moi de le faire. Et en plus, ils sont payés pour ça. Exact, exact. Ouais, génial. Moi, je peux peut-être témoigner de ah ben ça tourne toujours autour des mêmes, c'est toujours les mêmes qui sont mis à contribution. C'est Qu'est-ce ça. que font les autres? On est un collectif, mais C'est toujours les c'est toujours mêmes. sur les mêmes que ça repose. On Eh est deux, ouais, trois, voilà. c'est Mais il y a toujours aussi les le mêmes. côté, de toute façon, quoi que je dise, ça sert à rien. Quoi Hmm. que je dise, ça sert à rien. Alors celle-là, elle est géniale aussi. C'est quoi que je dise, ça sert à rien. Le syndrome d'impuissance acquise, je me résigne. Dans le chat, on a ouais, ça vient de la part de Muriel. Ouais, ça vient du codir. Encore un truc qui vient du codir. Et Nolwenn qui nous dit le bien-être de l'autre s'arrête où commence mon bien-être à moi. Excellence. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. D'autres exemples que vous avez dans votre pratique de la facilitation ou de votre expérience du collectif qui témoignent de dysfonctionnement dans l'articulation du jeu et du nous. Encore Est-ce une que je sais idée? pas si ça rentre dans vos demandes, mais quelque chose autour de la gestion du temps. J'ai pas le temps, on m'en demande toujours trop, on m'en demande plus, comme si justement le collectif était totalement autiste finalement à la charge de travail. Ouais, ouais. Hmm. On m'en demande toujours plus et ça pèse toujours plus sur moi. Et c'est toujours moi qui dois y répondre. Ouais. Hmm. Donc, on n'est pas tout seul visiblement à avoir ces observations. Et nous, ça nous a emmené à un modèle qu'on a appelé Me2We et qui en fait est tellement simple qu'on voit à quel point finalement on touche à ce qu'on appelle en PNL des structures profondes, c'est-à-dire on est au cœur de quelque chose qui se déploie dans plein de domaines, tellement on est à la racine de la racine de la racine. Et nous, ça nous a vraiment sauté aux yeux. Euh, c'est à quel point finalement l'accompagnement dans ces équipes démontre que l'intelligence du lien est vraiment au cœur de nos interventions. Et que renforcer l'intelligence du lien, c'est vraiment essentiel. Euh, Et oui, alors déjà, il y a un écho, hein. Désolée, mais faites vraiment attention à vos micros, s'il vous plaît. C'est compliqué d'entendre. Ce qui est fondamental là, c'est qu'il n'y aura pas une réponse unique de votre part ou de la part de toute personne dans un collectif qui s'appliquera à tous les domaines. Ce qui est très important, c'est qu'en fonction du collectif concerné, la réponse d'un même individu pourra varier. Dans un cas, ben, ce sera une capacité à se relier à l'autre et dans un autre cas, une autre équipe, un autre collectif, au contraire, la réponse sera je ne parviens pas à me relier à l'autre. Et ce qui sera intéressant, c'est d'en connaître la cause, la raison, qu'est-ce qui fait que, et qu'est-ce qui dépend de l'autre et qu'est-ce qui dépend de moi. Voilà. Donc le contexte lui-même devient un élément déterminant. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça, on va le voir aussi. et donc, quand on arrive à la racine de la racine, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement, dans le mouvement de l'intelligence du lien, eh bien, il y a un premier mouvement qui est le mouvement de se relier à soi. C'est quelle est la qualité du lien que j'ai avec moi-même. Alors, certains psychologues du développement vous diraient non, l'être humain se construit dans la relation à l'autre d'abord, c'est vrai. Si on était un enfant, l'enfant, le bébé se construit dans la relation à l'autre. Donc, théoriquement, ce serait
se lier à l'autre en premier. Ben non, nous, on a considéré qu'on avait affaire à des adultes, en tout cas dans le contexte du travail, et donc c'est d'abord se relier à soi. Et quelle est la Et, qualité du lien que j'ai avec moi? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. et Ensuite, par cette qualité de lien que j'ai avec moi, cela signifie aussi est-ce que je me prends en considération? Est-ce que dans l'échange que j'ai avec ce collectif, avant de dire oui, avant de dire non, avant de faire quoi que ce soit, est-ce que je suis déjà conscient et centré en moi des besoins que j'ai, de ce qui est important pour moi, de ma place dans le collectif, hein? Se relier à soi, c'est déjà la conscience qu'il s'agit d'un phénomène possible et nécessaire, vital quelque part, et ensuite qu'à partir de là, ma réponse au collectif va changer, va pouvoir changer. et à partir du moment où je peux me relier à moi, alors le mouvement vers l'autre, donc c'est vraiment un mouvement. On s'est rendu compte que ce qui posait question, c'est quelle est la qualité de ce mouvement vers l'autre. Et ça suppose, dans cette relation à l'autre, que je sois suffisamment stable, centré pour pouvoir exister et créer un lien de confiance avec l'autre. Et ça, quand on est dans cette qualité de lien, et on le voit dans les collectifs, hein, les premiers temps, les inclusions, si vous êtes facilitateur, vous le savez comme nous, la phase d'inclusion, de créer le lien, de prendre soin du lien, elle est vraiment essentielle pour pouvoir eh bien, parler des choses qui sont les choses importantes. S'il y a de la méfiance dans les collectifs, il n'y a pas de place pour dire ce qui est vrai pour nous, pour notre vulnérabilité. Le terreau de notre vulnérabilité, il est dans notre capacité à ressentir qu'il y a de la confiance, et pas une confiance aveugle, mais une confiance construite. Et dans notre hypothèse, et on va le développer au fil du temps, il y a deux éléments clés aussi. C'est que plus le collectif va se connaître, plus il va être en confiance, les personnes les unes avec les autres, plus ce lien va pouvoir se décliner de façon bienveillante et sereine, y compris dans l'affirmation de soi. Et qu'ensuite, ceci est possible quand l'individu non seulement se connaît, mais aussi lucide sur les axes personnels sur lesquels il ou elle a à travailler. Est-ce que dans ma reliance à moi-même, je me relie à une dimension porteuse que l'on va qualifier potentiellement d'âme, ou est-ce qu'au contraire, je me relie à une blessure, à quelque chose qui est plus égotique, et est-ce que je vais être en réaction déjà à l'intérieur de moi? Et c'est là où on se rend compte que au fil du temps, les individus et les collectifs peuvent comment dire, se pacifier, grandir et s'épanouir. Et quand le lien est créé et que la confiance est là, ce qu'on peut voir dans certains collectifs, je ne sais pas si vous l'avez vu vous aussi, c'est un peu cette étape qu'on va appeler un peu une sorte de lune de miel fusionnelle dans les collectifs, où on a l'impression que tout va bien, que tout fonctionne et que globalement, on est dans une sorte d'unité qui ne laisse pas de place à la différence. Vous savez, c'est cette phase où les collectifs apprennent à fonctionner ensemble, mais où on n'a pas encore la possibilité de se délier, c'est-à-dire d'exprimer sa différence et de donner de la place à la différence de façon collective. Et c'est très important parce que s'il y a de la confiance, je peux exprimer ma vulnérabilité, mais aussi je peux non seulement exprimer mes idées différentes, parce que la base de la synergie dans les collectifs, c'est la différence. On ne s'enrichit pas de ce qui est commun, on s'enrichit de ce qui est différent. Et donc, l'idée de se délier, c'est de développer cette capacité à prendre sa place en étant différent sans entrer dans le rejet. On va peut-être passer. Et puis, il y a la dernière partie qui est s'allier à plus grand que soi. Là aussi, on s'est aperçu que cette dimension s'allier à plus grand que soi, elle est très souvent soit omniprésente, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la vision du collectif et de ce qu'il cherche à accomplir, mais qu'on peut s'y perdre aussi dans s'allier à plus grand que soi, c'est-à-dire qu'on se perd dans la vision, on perd sa capacité à se délier, c'est-à-dire on a la même vision, mais on a aussi des différences qui peuvent enrichir le chemin vers la vision.
Et c'est aussi un moment important où des collectifs perdent le contact avec la vision. Vous savez, quand vous rentrez dans cette phase un peu, ce que nous on appelle en PNL la phase du rêveur, où on va rêver ensemble et où c'est très stimulant, et où dans le réaliste des différences vont s'exprimer, voire dans le critique, il y a des critiques par rapport aux projets qui vont s'exprimer. Si on oublie le pourquoi on fait ce qu'on fait, eh bien les collectifs se dissolvent ou en tout cas perdent en énergie parce que finalement la critique prend la place de la vision à laquelle on se réfère. Et donc ces quatre compétences sont essentielles pour qu'un collectif fonctionne et ces compétences, comme le disait Elisabeth, sont d'abord des compétences individuelles. Et c'est là où, dans le travail avec les collectifs, nous nous sommes rendus compte très tôt avec Jean-François que régulièrement cela poser des difficultés si certains parmi vous connaissent la PNL et la pyramide des niveaux logiques au niveau spécifique des capacités. On a beau avoir une grande vision, une belle intention, des valeurs affichées, partagées, etc., etc. Si les individus, au fil du temps, ne développent pas ces capacités individuelles, et cela nécessite aussi que le collectif le veuille et que le collectif, quelque part, soit bienveillant et porteur, et ben, l'intelligence collective ne pourra pas se développer ou alors sera limitée de façon très régulière. Si vous regardez ces quatre dimensions, c'est déjà un outil diagnostique en soi. Si vous regardez votre contribution à un collectif, quelle est la dimension la plus forte chez vous? Par exemple, moi, ma tendance avant, c'était ma capacité à me lier à l'autre. Mais ma tendance aussi dans les collectifs, c'était me lier à l'autre au point de m'y perdre. C'est-à-dire que je pouvais tout à fait, c'était vraiment une force de me connecter à l'autre, mais je perdais par la même occasion ma capacité à exprimer ma différence. Parce que quand j'étais en relation avec l'autre, on était dans une relation fusionnelle avec le collectif, fusionnelle avec le groupe, et c'était très difficile pour moi d'exprimer mes idées, ma différence et d'enrichir le groupe. Donc ces quatre compétences sont déjà un outil diagnostique en soi de à quel endroit je suis en force et je contribue au collectif, mais aussi à quel endroit ça peut devenir un problème pour moi. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, vous ne pouvez pas avoir une seule réponse pour tous les collectifs auxquels vous appartenez. Parce que notre façon d'interagir, notre degré de confiance, d'implication, d'engagement, etc., etc., va varier d'un collectif à l'autre. Même si, comme le dit Jean-François, il a cette tendance spontanée comme ça, en fonction des collectifs, eh bien, il pourra aussi l'exprimer plus facilement ou la limiter, tandis qu'il y a des collectifs dans lesquels vous pouvez vous impliquer en étant au bout du compte frustré de par la non-réponse ou de par la façon d'agir du collectif. Alors dans le chat, d'après vous, quel est le point fort que vous avez parmi ces quatre dimensions? D'après vous, quelle est celle qui est la plus forte chez vous et qui est une vraie ressource que vous offrez au collectif auquel vous participez? Si vous voulez bien le noter dans le chat, entre se relier à soi, se lier à l'autre, se délier. Sophie, plutôt s'allier à plus grand que soi. Donc ça, c'est vos forces. Jean-Philippe, oui, je ne suis pas étonné. Se relier à l'autre. Et s'allier à plus grand que soi dans notre représentation, c'est vraiment aller vers d'autres systèmes, hein. Quand on pense RSE, sociétal, etc., ça va inclure jusqu'à la nature, l'environnement, les minéraux, enfin bon, tout ce qu'on veut. Le plus grand que soi n'est pas limité. Alors, participer à une cause commune, Hélène, c'est exactement ce qu'on traduit par s'allier à plus grand que soi. Hein, c'est Mm, aller au-delà, se relier à l'autre, se relier à l'autre. Donc, il y a une grande majorité d'entre nous ici qui sont dans se relier à l'autre. Ouais. mm. Et on peut voir, hein, peut-être que le prix à payer de se lier à l'autre, c'est peut-être de ne pas être dans se relier à soi. Mais c'est peut-être aussi la difficulté à se délier de l'autre. Mm. Vous voyez encore l'importance du me to we, c'est-à-dire à quels endroits dans ce modèle c'est souple. Est-ce que je peux me lier à l'autre et être capable de m'en délier en même temps? Est-ce que je peux être lié à l'autre et en même temps me relier à moi? Est-ce que je peux être
m'allier à plus grand que moi tout en étant relié à moi. Je vous donne un exemple aussi personnel. Quand dans ma tendance à vouloir m'allier à plus grand que moi, là aussi j'ai tendance à m'épuiser, par exemple. C'est-à-dire que quand je suis dans un collectif, j'ai tendance à prendre les choses en main et à vouloir que ça avance. Et quand j'ai envie que ça avance, eh bien parfois je ne ressens plus mes limites. Donc je perds le lien à moi parce que je suis absorbé par le nous. Et évidemment, qu'est-ce que ça donne au bout d'un moment? Ben, j'en peux plus. Et évidemment, j'explose parce que j'en peux plus. Donc, cette capacité à tenir ces quatre dimensions ensemble, le me to we, c'est ça qu'on veut partager avec vous ce soir. Voilà. Hop. Alors, nous aimerions vous proposer dans la première capacité importante, qui est la capacité à se relier à soi, on aimerait vous proposer un extrait d'un texte qui illustre très bien la capacité à relier à soi. C'est un moment très fort du film sur la biographie de Nelson Mandela. Euh, Regardez bien. Hop là. Noir comme un puits, noir comme un puits de ténèbres, dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où lance de moi. Je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière, dans de cruelles circonstances. Je n'ai ni gémi ni pleuré, meurtri par cette existence. Je suis debout, bien que blessé, en ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. C'est, c'est fou parce que ce dimanche, j'étais en certification de maître praticien en PNL, hein, puisque j'enseigne la PNL, et une des participantes a modélisé Nelson Mandela. Et certains des critères qui ressortent en résonance avec ce poème, c'est depuis tout petit le sens qu'il avait des collectifs auxquels il appartenait, sa tribu, son village, son peuple, vraiment avec une connexion, jusqu'à, par exemple, si je ne peux me rendre libre qu'en rendant libre mon ennemi. Vous voyez, se relier à quelque chose de plus grand jusqu'à ce point-là. Voilà. Je Non, voulais non. partager ça. Dans cet extrait, on voit pratiquement toutes les dimensions de se relier à plus grand que soi, mais on a choisi ce poème par rapport notamment à cette phrase qui est vraiment très forte. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Et Mm. ça, dans la capacité à se relier à soi, nous, on a vraiment défini la capacité à se relier à soi comme la capacité d'une personne à se relier à elle-même et à toutes les parties d'elle-même et à s'assumer. Parce que Mm. dans les collectifs, on voit cette tendance naturelle à se reposer sur les leaders, Mm. se reposer sur les décideurs et des gens qui lâchent leur pouvoir d'action, leur pouvoir de dire, leur pouvoir d'agir, parce qu'il y a des leaders et parce qu'il y a des gens qui sont décideurs. Donc là, la capacité, c'est la capacité à tenir debout tout seul. Et tenir debout tout seul, et comme vous le voyez dans la fin de ce slide, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des moments, il y a des collectifs où il s'agira de se relier à soi et comment dire, en se reliant à soi, en étant dans cette force, dans cette puissance, dans cette conscience, je peux lâcher et m'appuyer sur l'autre.
À partir de là, c'est très sain. C'est quand je ne suis pas en capacité de tenir debout tout seul, toute seule, que cela devient dangereux. Et il y a bien sûr une dimension pénalisante, plus limitante, le moi-je. On agit à partir d'un équilibre âme-ego. On n'agit pas à partir d'une posture d'égocentrisme. Parce que là, on va plomber le collectif euh, auquel on appartient. Et là, vous voyez l'importance de se relier à soi, c'est la capacité à s'assumer. C'est-à-dire, combien de collectifs, vous avez des gens, alors, je ne sais pas si vous l'avez vécu aussi, des gens qui disent je vais le faire et qui ne le font pas, et qui Mm. attendent que ce soit d'autres qui le fassent. Moi, ça fait partie des choses qui me frustrent beaucoup quand je fais partie d'un collectif, c'est des gens qui s'engagent au service d'une vision, qui sont très heureux d'être là pour la réunion, mais quand il s'agit, notamment dans les phases moins sympas, de mettre en œuvre les idées et les actions qui ont été décidées, qui disent je suis en retard, qui disent je ne l'ai pas fait, qui disent et qui commencent à reporter sur le contexte et à l'extérieur d'eux la responsabilité de j'avais dit que je le faisais. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être rigide et qu'il y a pas, faut pas s'adapter, mais à un moment donné, quand je m'engage, je m'engage. Et la valeur de l'engagement et de la responsabilité dans se relier à soi, c'est la capacité vraiment à s'assumer. Et dans le je m'assume, cela peut conduire à je ne sais pas faire, tu es meilleur que moi à cet endroit-là et c'est OK. Et je prends du recul. Je tiens debout tout seul, je suis lucide sur ce qu'il me faut, sur mes capacités, sur mes ressources, sur mes zones d'ombre, on va dire. Et du coup, je te passe le relais. Et c'est OK, ça, c'est sain dans un collectif. Et on ne peut le dire quelque part de façon saine et sereine que si on est en paix avec et si on se connaît de façon claire et lucide. C'est une belle définition de s'assumer, être en paix avec qui on est et avec ses limites aussi. Donc, ça, c'était pour vous permettre de ressentir un petit peu cette dimension se relier à soi. On va en travailler une deuxième ce soir. Oui. On le travaille sur un week-end dans la formation de facilitateur Me2We. Je vais vous proposer d'utiliser maintenant votre corps pour aller plus loin dans cette capacité à vous délier de l'autre. La- Alors, peut-être, excuse-moi, Jean-François, peut-être une précision par rapport à ça, justement, c'est que Me2We, c'est une approche qui est à la fois, on va dire, on va caricaturer cerveau gauche. Il y a un diagnostic, il y a un questionnaire, il y a un profil en ligne, et qui est aussi en amont somatique. On croit beaucoup à ça avec Jean-François, on pratique beaucoup. Le corps, c'est avant la tête. Et le corps permet au cerveau de débrancher plus facilement, entre guillemets. D'où l'invitation à pratiquer certains petits exercices. Et donc, l'idée de se délier de l'autre, c'est donc cette capacité à en prendre, à exprimer notre différence. Pour vous donner quelques exemples, voilà des exemples de se délier de l'autre. Alors, il y a des exemples qui sont évidemment plutôt liés à des contextes de révolution ou d'affirmation de sa différence, voire des contextes de guerre. Nous, ce qu'on voudrait vous proposer ce soir, c'est de faire l'expérience de se délier de l'autre. Et pour cela, je voudrais vous inviter, si vous le voulez bien, à mettre vos mains autour de, comme ça. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà, à mettre vos mains de cette manière-là. Je vais arrêter le partage quelques instants. Mhm. Voilà. Et en faisant ça, vous créez une membrane qui différencie ce qui est à l'intérieur ici et ce qui est à l'extérieur ici. Prenez-en conscience. Il y a un espace qui se délimite. Dans cet espace, à l'intérieur, imaginons qu'il y ait vos valeurs. Imaginons qu'il y ait vos aspirations, vos buts, ce qui est important pour vous, qui vous fait vibrer, qui vous fait vous sentir vivant. Et ces choses-là, c'est ce que vous apportez à un collectif. Maintenant, venant de l'extérieur, je vous invite à mettre les mains comme ça. Et à l'extérieur de cet espace, il y a des choses qui sont bonnes pour vous
et il y a des choses qui sont pas bonnes pour vous. Qu'est-ce que vous laissez à l'extérieur et que vous ne voulez pas prendre à l'intérieur? Ça peut être un jugement qu'on a eu sur vous dans un collectif. Ça peut être un regard que vous avez eu, qu'on a eu pour vous. Qu'est-ce que vous ne voulez pas prendre dans le fonctionnement de ce collectif parce que ce n'est pas cohérent avec ce qui se passe à l'intérieur? Et je vous invite vraiment à prendre quelques instants à faire ce petit travail de qu'est-ce que je veux laisser à l'extérieur de ce collectif qui n'est pas bon parce que ce n'est pas à l'intérieur. Et ressentez énergétiquement ce que ça vous demande de passer de ça à ça. Et observez, est-ce que votre membrane, elle est souple ou est-ce que votre membrane, elle est rigide? Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez mettre un peu de souplesse dans cet espace-là? Et moi, j'ai envie de dire, au moment de la bascule, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous inversez vos mains? Qu'est-ce qui se passe là? Et ressentez maintenant, si vous voulez faire plusieurs passages, main vers l'intérieur, main vers l'extérieur, ressentez la différence d'énergie dans laquelle ça vous met. Là, par exemple, personnellement, quand je suis là, je suis conscient de moi. Quand je suis là, je suis conscient de ce qui est à l'extérieur plus facilement. Et imaginez maintenant que la prochaine fois que vous allez rentrer dans un collectif, vous entrez avec cette membrane qui à la fois est consciente de ce qui est important, de ses qualités, de ses forces, mais aussi de ses limites et de son ombre aussi parfois, et en même temps conscient que tout n'est pas acceptable. Et observez comment vous allez entrer en relation avec les autres membres du collectif quand vous êtes conscient de ça et de ça. Et refaites-le plusieurs fois. Avec moi et en même temps conscient de mes limites. Avec moi, conscient de mes limites. Avec moi, conscient de mes limites. Avec moi, conscient de mes limites. De ce qui n'est pas moi. C'est comment pour vous de ressentir quand vous passez de l'un à l'autre? Qu'est-ce que ça éveille chez vous quand vous êtes dans cette conscience? J'inclus et là, je pose des limites. Comment c'est pour vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Bon, vous pouvez. Du respect, un sentiment de sécurité, tout à fait, tout à fait. Une sensation de fluidité, du choix, exactement. Le but de MeTooWe, on l'écrit dans le livre au chapitre 3. Le but de MeTooWe, c'est de retrouver de la flexibilité psychologique. Une autre façon de le dire, c'est retrouver du choix. C'est-à-dire qu'on a tendance, naturellement, par exemple, moi j'ai tendance à rentrer comme ça dans un collectif. Je prends tout. Et petit à petit, j'apprends à être conscient de ça et de ça. Il y a des choses de l'extérieur qui sont bonnes pour moi, je les mets à l'intérieur. Il y a des choses qui rentrent à l'intérieur qui sont pas bonnes pour moi, eh bien, je les prends de l'intérieur et je les mets à l'extérieur. Ça ne m'appartient pas. Et cette conscience intérieure-extérieure, c'est au cœur de se délier de l'autre. Et vous regardez, c'est pas ça, hein, c'est pas un rejet de l'autre. C'est je pose une limite. Je suis conscient de la limite entre l'intérieur et l'extérieur sans rejet. Parce que parfois, on a tendance
à être dans l'extrême. Soit je suis comme ça et je n'ai pas de limite, soit au contraire, j'en mets d'autres qui sont rigides comme ça. Et rien ne rentre. Et la capacité à mettre de la souplesse dans nos limites, parce qu'encore une fois, selon le contexte, comme le dit Elisabeth, selon le contexte, ben, je peux plus ou moins m'adapter. Il y a quand même ses limites. Elisabeth? Non, c'est parfait. Je répondais petit message. Alors, la raison pour laquelle on utilise ce petit exercice, c'est pour vous dire que dans Meet We, la pratique corporelle est vraiment essentielle pour que nos collectifs vivent l'expérience de ces qualités. Se relier à soi, se délier de l'autre, se lier à l'autre, c'est pas un concept, c'est d'abord une expérience. C'est pour ça qu'on va utiliser le corps. C'est très concret, hein. Nous en parlons aussi dans le livre. Nous avons accompagné des équipes, des collectifs et notamment une équipe support dans un grand groupe pharmaceutique. Dans cette équipe support, des personnes en souffrance, une dame en burn-out, et ne serait-ce que par ces petits exercices de somatique, pardon, qui en plus peuvent être faits de façon très ludique, prise de conscience instantanée, je ne sais pas dire non. Donc ça, c'est une autre des capacités, hein, se délier de l'autre. Et dans la prise de conscience instantanée, très vite le transfert dans l'organisation, oser dire non, oser proposer d'autres dates, d'autres possibles, etc., etc. Donc là, d'intervention, pardon, vraiment un contexte, une situation qui se débloque, une équipe qui s'épanouit avec du temps, bien sûr, et un contexte qui évolue. Voilà. Et des personnes qui évoluent. Donc, c'est l'expérimentation somatique de ces qualités qui fait que les collectifs qu'on accompagne vont être en capacité d'avoir ce qu'on va appeler, Elisabeth et moi, des conversations courageuses. C'est-à-dire que quand on utilise MeTooWe dans nos interventions, on va travailler sur la capacité à s'assumer. Et c'est une expérience corporelle. D'abord, comment je me porte et comment je me laisse porter par le sol. Comment je fais le poids. Et donc, chacune de ces dimensions a une expression corporelle et on la fait vivre à nos collectifs pour que, en fait, MeTooWe les aide à préparer le projet qu'ils ont envie d'accomplir. C'est-à-dire, on va travailler sur ces quatre dimensions qui sont essentielles à la racine. Elisabeth? Oui, alors on aurait envie de toutes vous les partager et de toutes vous les faire expérimenter, mais ce ne sera pas possible dans cette soirée. Peut-être juste celle-là encore, se délier de l'autre, hein, qui est cette capacité à dire stop, à dire non, en prenant soin de la relation. C'est pas stop, arrête, c'est pas non, je veux pas, c'est pas un rejet. C'est vraiment en prenant soin de la relation. Et en l'absence de cette capacité, il y a des événements assez dramatiques, hein, qui ont pu se produire. C'est de la modélisation, donc c'est vraiment basé sur de l'observation et de l'expérimentation. Voilà, donc l'explosion notamment de la navette Challenger, la première, hein, je crois, je n'en suis pas sûre. Donc là aussi, un ingénieur qui avait hésité à attirer l'attention sur un dysfonctionnement possible, la navette explose. Puis il y a d'autres événements de ce type euh, qui ont pu se produire. Alors, on continue notre exploration. Donc, MeTooWe, Oui, intelligence de lien, a donné naissance à ce qu'on a appelé, nous, l'index MeTooWe. Tu veux en parler, Elisabeth? voilà, celui-là, vous l'avez directement en ligne, hein, sur le site index-metoui.com. Nous l'avons souhaité avec Jean-François gratuit. Euh, donc, il vous est accessible. Alors, c'est vrai que derrière, il s'agit de savoir le lire, mais voilà, c'est assez facilement accessible. Et il peut se passer soit à titre individuel, soit à titre d'équipe. Donc, vous pouvez très bien le passer vous-même et voir où vous en êtes, pardon, par rapport à un contexte donné. Dans ce contexte-là,
vous vous connectez vraiment au contexte, vous vous mettez en condition et vous répondez de façon spontanément et vous aurez en évidence vos forces et vos axes d'amélioration. Dans l'idéal, vous faites partie d'un collectif dans lequel tous les membres, chacun des membres va répondre à ce profil-là et vous avez ainsi la tendance du collectif et du coup, en mettant en perspective le positionnement de chacun par rapport au collectif. L'intérêt, le principal intérêt, c'est que quand vous partagez ça avec l'équipe en question, quand vous accompagnez l'équipe en question, cela suscite un dialogue. Tiens, comment ça se fait que moi, je me positionne de cette façon-là, alors que toi, en face, ben, finalement, tu arrives à dire stop, tu arrives à te délier de façon intelligente, tu arrives à être lié à toi dans toutes les décisions que tu peux prendre. Voilà, il y a vraiment un échange entre les personnes qui en arrive à créer beaucoup d'authenticité, beaucoup de partage, beaucoup d'intimité, en fait et d'autant plus que vous le facilitez de façon bienveillante et sécure, hein, bien sûr. Il s'agit de créer les conditions d'un échange porteur, mais vraiment, ça part tellement, on commence bien évidemment par la dimension somatique. Pourquoi? Bien évidemment, parce que les personnes s'amusent, parce que les personnes lâchent prise au niveau de leur mental, parce qu'elles se mettent en relation autrement. Et ensuite, avec ce questionnaire, il y a des choses qui apparaissent noir sur blanc, qui sont mieux comprises, puisque le somatique est passé avant. C'est la démarche idéale, on va dire, hein. Et du coup, ben, il y a des changements qui s'enclenchent et à titre individuel et à titre collectif. Donc ça, c'est le premier cadeau que Elisabeth et moi, on avait envie de vous faire ce soir, c'est de vous permettre d'avoir une idée de votre profil, de ces quatre dimensions du profil Me2We. Ce qu'on voudrait partager aussi, c'est évidemment, c'est la formation des facilitateurs avec l'index Me2We. Donc, Oui. formation, elle a pour but de vous offrir finalement un séminaire quasiment tout fait où vous pouvez utiliser Me2Week, le test, à la fois individuel et collectif, et en même temps, on vous donne les exercices somatiques pour faire vivre les expériences à vos clients, pour Mm. leur permettre de ressentir chacune des dimensions et pouvoir mener, ce dont Elisabeth parlait, ces conversations courageuses autour de se relier à soi, se lier à l'autre, se délier de l'autre, s'allier à plus grand que soi. Donc, pour Et, moi, je- vas-y, je- Elisabeth. pardon, c'est vraiment l'idée, on l'a peut-être pas redit au début, avec Jean-François, on partage une vision. On partage une vision d'une communauté ben, qui fonctionne de cette façon-là. Une communauté, ben, dans notre vision, hein, ça peut s'étendre à toute la planète, de personnes qui fonctionnent, qui vivent, qui avancent en intelligence de relation. Donc, c'est participer. Alors, c'est vrai qu'il y a la formation, mais ça donne accès à une communauté, ça donne accès à de l'intervision, ça donne accès à du soutien collectif, individuel. Et ça nous tient à cœur. Voilà. Et donc, pour finir, le livre que vous pouvez précommander et que l'un d'entre vous va gagner ce soir, puisque vous Voilà. avez mis en place la roue du hasard. Euh, donc, ce livre fait 178 pages. Il vous propose de voir toutes les dimensions associées au modèle. Et nous, ce qui nous a semblé important, c'est d'abord de comprendre comment on fait des liens d'abord. Parce que l'intelligence du lien, évidemment une intelligence du cœur, mais elle est aussi une intelligence mentale, cognitive, de la capacité à faire des liens quand on lit l'actualité et quand on lit le Hmm. monde dans son évolution. Et donc, Oui. on va voir dans le premier chapitre à la fois les dimensions du modèle dont il faut tenir compte pour voir les liens, comment les choses sont interconnectées. Ça, c'est le premier chapitre. Le second chapitre, il parle des présupposés, des prémices de MeTooWe. On en a parlé de quelques-uns. La première, c'est le but de MeTooWe, c'est la flexibilité psychologique, c'est-à-dire la capacité à adapter son comportement selon les contextes tout en étant conscient et en restant connecté à ses valeurs et à ses objectifs. La Hmm. deuxième, c'est ce qu'on a appelé les mathématiques de l'intelligence collective. C'est une idée qu'on partage avec Robert Dills, cette notion de mathématiques
de l'intelligence collective. Ensuite, on aborde dans ce chapitre la différence. Vous savez, se relier à soi, parfois, c'est confondu avec être centré sur soi. Et il y a une confusion qui est souvent faite dans les collectifs entre être centré sur soi et être centré en soi. Est-ce que je suis centré en moi ou est-ce que je suis centré sur moi? Et donc, on va faire cette nuance aussi parce que dans les collectifs, la place du je est souvent confondue avec moi-je, ce qui est très Mm. différent. Donc, Mm. soit on a un excès de moi-je, soit on a des je qui sont inexistants, très souvent, hein, je Mm. caricature. Voilà. Et on vous a aussi rajouté, enfin, c'est pas un hasard si Me Too We sort aujourd'hui, si la conscience du voyage du héros collectif sort aujourd'hui. On déroule une perspective sociale, politique, économique, industrielle, etc., avec vraiment une perception de l'accélération du mouvement au fil des derniers siècles. Et dans cette accélération du mouvement, avec ces moyens digitaux, nous sommes de plus en plus en relation les uns avec les autres. Et pour autant, c'est de plus en plus complexe. Donc, c'est pas un hasard si l'intelligence du lien apparaît comme autant fondamentale et vitale aujourd'hui. Voilà. Alors, on en a peut-être assez dit. Juste pour vous dire, donc, le chapitre 3 vous présente le modèle MeTooWe, vous présente les 56 questions, vous présente aussi un axe intéressant qu'on avait envie de partager avec vous, c'est qu'est-ce qui se passe dans les arts, dans la nature, qui Mm. nous parle de se lier, de se délier, de se relier, de s'allier à plus grand que soi, parce que la nature nous en parle. Dans l'art, ça existe déjà, mais aussi dans la science. Donc, il y a chaque chapitre, enfin, chaque partie du chapitre 3 est consacré à chaque dimension, mais chaque dimension est vue sous l'angle de l'art, de la nature et de la science. On a vraiment voulu ça comme génératif, émotionnel, cerveau droit, cerveau gauche. Tout est déjà là autour de nous. Donc, comment nous en inspirer et comment, comment dire, incarner ça de la même façon. Voilà. Puis, le quatrième chapitre vous propose on vous décrit comment nous on accompagne les équipes, donc à la fois les individus et les collectifs avec le modèle MeTooWe. Et puis le chapitre 5, bah, c'est un dialogue que Elisabeth et moi on a eu autour de ce que MeTooWe représente pour nous deux, parce que vous le savez peut-être, nous sommes un couple au travail, mais nous sommes aussi un couple à la maison. Mm. Et donc nous sommes, voilà, MeTooWe fait partie de notre vie à la fois professionnelle et personnelle. C'est un chemin de conscience, comme on aime le dire. Mm. Et on avait aussi envie de partager ce lien avec vous en vous partageant là où on en est. Alors, Merci. j'arrête le partage, Elisabeth, si tu es Oui. d'accord. Toi qui vas Alors, partager. effectivement, un des petits cadeaux, comment dire, jusqu'à fin novembre, si le livre vous intéresse, nous offrons les frais de port. Et voilà, je vais partager une roue de tirage au sort, hein. J'espère, je pense, j'ai fait mon maximum pour ne pas vous avoir oublié. Il y a plutôt des personnes qui sont parties, donc bah, tant pis pour elles. Les personnes qui sont là sont les bonnes. Est-ce que vous voyez bien la roue? Ouais, tout à fait. Donc voilà, je vais lancer. Je suis toute seule, j'ai pas de main innocente, donc on y va. Ah là là, ah, Claire. Claire a gagné le livre. Donc du coup, Claire, est-ce qu'elle est toujours là ou est-ce qu'elle est partie? Claire, est-ce que tu es là? Alors, on Elle n'est l'offre. pas là. Bah, si elle n'est pas là, on recommence, Ouais, hein. C'est ouais, pour les personnes c'est que pour les personnes qui restent jusqu'à la fin du webinaire. présentes. Alors, je vais, Quel oui, suspense, hein, donc une je vais deuxième enlever chance de Claire. gagner. C'est pour s'amuser, hein. Alors, je sais pas vous, de mon côté, c'est figé et ça me fait croire que certaines ont gagné alors que c'est encore en mouvement. Olivia, Olivia, est-ce que est-ce Olivia est qu'Olivia est toujours là? toujours là? Oui, je suis encore là. Ah, Ah, ben voilà, Oh, ben, merci beaucoup. avec avec joie. joie. Je crois que c'est la première fois que je gagne quelque chose, donc merci. Ben Yes! voilà, écoute, hein, voilà. Donc, Excellent. euh,
C'est génial, c'est génial. Je me réjouis que ce soit avec nous que tu regagnes la prod pour la première fois dans ta vie. C'est génial. Du coup, voilà, nous arrivons à la fin de cette soirée, à la fin de cet échange. Malheureusement, hein, voilà, nous espérons vous revoir, bien sûr. Merci pour votre intérêt. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat un petit mot, voilà, un mot qui symboliserait pour vous ce temps d'échange? Flexibilité, Jennifer. La reliance au choix, Muriel, ouais. Une grande envie de lire le livre pour Céline. Gaëlle, richesse du lien, mais oui. Jouer le somatique, Sophie. Ouverture, Céline. Clarté reliante, c'est beau ça, c'est presque poétique. Oui, Richesse du collectif, Valérie. Merci pour la présentation avec plaisir. Partage. Josiane qui dit inspirante la présentation. Génial. Euh, merci à vous. bravo pour la. Waouh. Merci infiniment pour Magnifique. votre présence, votre temps et votre énergie. Euh, on vous souhaite, on vous souhaite de prendre soin du lien. Évidemment, le lien avec vous d'abord, pour pouvoir mieux l'offrir Hmm. à l'autre et à plus grand que vous. Merci infiniment pour votre présence. Elisabeth, mot de conclusion. Ben, j'allais envoyer des cœurs, désolée, je suis un peu surtout, j'y arrive pas, donc un grand cœur comme ça. Merci pour votre présence, pour vos partages et bien sûr qu'on reste en contact. Moi, vous m'avez donné plein d'énergie pour cette soirée et au-delà. Merci pour tous ces cœurs. J'arrive pas à activer les miens, je sais pas pourquoi. Voilà. À Bonne très soirée à bientôt en tous tout et à cas. très Au bientôt. revoir. Au Merci. revoir.